Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 10 avril 2023 et dans cette vidéo nous allons continuer notre série informatique dans le monde professionnel et nous allons voir ensemble comment mettre en place un serveur de base de données MariaDB mutualisé sur Red Hat Enterprise Linux. Donc juste avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai déployé la machine SRV 121.0.50 à partir du template Red Hat 9 qu'on a fait dans une précédente vidéo. J'ai enregistré le système, il est à jour, donc je vous passe tous les détails et là on va arriver vraiment à la partie qui va vous intéresser, Donc c'est l'installation et la configuration d'un serveur de base de données mutualisé MariaDB. Et si je vous dis mutualisé, ça veut dire que ce serveur-là, SRV 121.0.50, il va héberger toutes les bases de données de toutes les applications que nous allons installer dans les tutoriels suivant cette vidéo. C'est donc pour ça qu'on va commencer d'abord par installer ce serveur de base de données qui nous servira par la suite. Alors, ici, on est sur une Red Hat Enterprise Linux 9. Donc, bien sûr, assurez-vous que le système est pleinement à jour dans un premier temps. C'est essentiel, ça. Et donc maintenant, pour installer le moteur de base de données, on va installer deux paquets. Donc on va faire un petit DNF install. On va installer MariaDB tout court. MariaDB tout court, ce sont les utilitaires et les clients qui vont nous permettre de nous connecter à notre moteur de base de données, entre autres la commande MySQL, la commande MySQL dump pour faire les exports de base de données. Et on va installer le paquet MariaDB-serveur qui lui, comme son nom l'indique, inclut le moteur de base de données. Donc ici, on a 74 paquets à installer ici. Donc le tout va s'installer. Et avec ces deux paquets-là, eh bien, nous aurons le serveur de base de données. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce serveur que j'ai déployé, on est parti du template Red Hat Enterprise Linux 9 qui était plutôt générique lorsqu'on l'a créé. Les bases de données, elles vont se créer dans le dossier var lib MySQL. Donc je vais vous montrer ça. Ça va être créé dès ici l'installation. Donc si je fais un petit ls-l var lib, vous voyez ici, on a un répertoire MySQL qui va donc contenir l'ensemble de nos bases de données. Alors pour le moment, là-dedans, il n'y a rien du tout. Var lib MySQL, c'est dans ma partition racine et donc vous voyez que c'est pas très propre en fait d'avoir tout dans sa partition racine. Donc ça, c'est une petite chose que je vais faire ici. On va créer un volume logique qui sera dédié pour stocker nos bases de données. Et comme ça, lorsque l'espace sera un peu restreint, on pourra agrandir ce volume logique. Donc, je vais créer un volume que je vais appeler donc MySQL LV. Ici, je pourrais même l'appeler var lib MySQL LV pour rester cohérent avec mes partitions ici. Je vais lui faire une taille de 2 gigas pour le moment, c'est largement suffisant puisque on n'a rien du tout comme base de données. Et donc, ce volume logique va faire partie de route VG. Je vais bien sûr créer un système de fichiers dessus, donc mkfs.ext4, puisque je privilégie le système de fichiers ext4. Vous pouvez mettre du XFS si vous voulez. Donc mkfs.ext4, dev mapper, route VG, var lib MySQL LV. OK, et là, j'ai mon système de fichiers qui est créé. Maintenant, on va monter tout ça. Donc, on va renseigner le fichier etc fstab. OK. Donc ici, je vais dupliquer cette ligne. Var lib MySQL LV.
qu'on va monter dans var lib MySQL. Voilà, donc on est bien au format ext4. Je vais laisser ces options qui sont très bien. Et maintenant, je fais un mount-a pour vérifier que je n'ai pas d'incohérence dans mon fichier fstab. Et à partir de là, si je fais un petit df-h, on voit bien mon nouveau volume logique qui est monté sur var lib MySQL. Je vais juste vérifier que les droits sont bons sur mon dossier var lib MySQL. Vous voyez ici, il appartient à root. Non, il doit bien appartenir à l'utilisateur MySQL. Donc je fais un petit shown-R MySQL MySQL, hein, utilisateur et groupe de var lib MySQL. Et cette fois-ci, les droits sont bien paramétrés. Donc cette petite étape-là du volume logique séparé pour les bases de données n'est absolument pas obligatoire. Je le fais pour, évidemment, séparer les données du système des bases de données. Maintenant que ça c'est fait, je vais démarrer mon service MariaDB. Donc systemctl enable, je l'active à chaque démarrage de la machine, --now pour l'activer et le démarrer tout de suite. Et donc le service s'appelle mariadb.service. Une fois que c'est fait, donc mon service est activé et démarré. Maintenant, je vais devoir initialiser le moteur de base de données. Donc ça se fait facilement avec la petite commande MySQL secure installation. Donc par défaut, il n'y a pas de mot de passe à root, donc on laisse vide ici. Là, c'est une petite différence qu'il y a sur Red Hat Enterprise Linux 9 par rapport aux versions précédentes, donc Red Hat Enterprise Linux 8, Alma Linux 8, Rocky Linux 8, etc. Hein. Il vous pose la question si vous souhaitez utiliser l'authentification Unix Socket. Ça veut dire que ça va utiliser le même utilisateur et mot de passe root que votre système. Donc nous, on va décliner par sécurité. Hein. Je veux que mon utilisateur root qui administre la base de données soit différent de l'utilisateur root du système. Donc là, on va bien sûr presser Y pour changer le mot de passe root, qu'on n'ait pas le même mot de passe root que notre système, hein, pour raison de sécurité, évidemment. Voilà. OK, qu'on répète 2 fois. On va bien sûr supprimer les utilisateurs anonymes qui sont déjà créés ici. Voilà. On va bien sûr désactiver la connexion en tant que root de manière distante. Donc on presse soit yes, soit quand la lettre est en majuscule, c'est le choix par défaut. Donc vous faites juste entrer, ça valide le yes ici. Par défaut, MariaDB vient avec une base de données qui s'appelle test. On va la supprimer. Ça sert strictement à rien pour nous. Et puis, ici, on va recharger les privilèges. Tac, et voilà. Donc là, notre moteur de base de données est paramétré, initialisé, et donc on est prêt à l'utiliser. Donc ici, je vais me connecter, MySQL-u root. On a besoin d'un mot de passe, donc -p. Je rentre le mot de passe précédemment saisi, et vous voyez, on est accueilli sur la mire de connexion, enfin la mire où on va pouvoir taper des commandes SQL, MariaDB, et on voit bien qu'on a un serveur en version 10.5.16 ici. Donc si vous voulez voir par exemple les utilisateurs qui sont présents sur votre base de données, vous pouvez faire un petit select user, host, password, from mysql.user, hop, voilà. Et donc là, on voit donc bien notre compte root qui est disponible ici. Ça permet d'ailleurs aussi, en passant une requête SQL, de vérifier le bon fonctionnement de notre serveur de base de données. Alors, je vous ai dit qu'on souhaitait mettre en place un moteur de base de données MariaDB, mais ce sera un serveur mutualisé. Donc on a d'autres machines qui vont venir se connecter ici sur ce serveur de base de données. Mais vous voyez là que finalement, seul root en provenance de l'hôte localhost peut se connecter. Donc, pour configurer un accès distant à notre serveur de base de données, il va falloir faire plusieurs choses.
La première, c'est éditer le fichier de configuration du serveur MariaDB qui se situe dans etc my.cnf.d. Et là, on a un fichier qui s'appelle mariadbserver.cnf. Voilà, donc là, c'est le fichier de configuration de MySQL, MariaDB. On va ici décommenter bind adresse 000 pour que le moteur de base de données puisse écouter sur toutes les adresses IP. Puisque là, si je vous lance la petite commande ss- un plat, hop, moyen mémotechnique, vous voyez que le port ici, certes, il est ouvert sur toutes les adresses IP, mais MariaDB n'écoute et ne va autoriser les connexions que en local. Donc ça, c'est la première chose à faire. On va redémarrer, bien sûr, le service MariaDB. Et puis, vu que nous sommes sur une base Red Hat et que nous avons FirewallD comme pare-feu, on va évidemment ouvrir le pare-feu, donc via la commande suivante, firewall cmd-add service égale MySQL. Donc le service MySQL fait la même chose que d'ouvrir le port 3306 sur le protocole TCP. Et puis, je vais lui passer l'option permanent, histoire que les modifications ne soient pas temporaires mais permanentes. Et donc, je redémarre FirewallD via la commande firewallcmd reload. Et là, mon port 3306 est ouvert. Alors ça, c'est bien. Mais maintenant, il va falloir quand même créer un utilisateur qui puisse se connecter à distance à la base de données. Donc là, je me reconnecte en tant que root, avec le mot de passe qui va bien. Et là, je vais créer un utilisateur, donc avec la commande create user. Je vais lui donner un nom, Adrien. Et lui, il a le droit de se connecter depuis quelle adresse IP? Eh bien uniquement 192.168.21.200 qui est le PC sur lequel je suis. Si vous voulez autoriser depuis toutes les machines du réseau 192.168.21, vous pouvez mettre % qui est le symbole Joker ici chez MySQL MariaDB. Donc là, toutes les machines du réseau 192.168.21 pourront se connecter. Donc là, on va faire ça juste sur cette machine ici. Et donc, pour mettre un mot de passe à cet utilisateur, on va mettre le mot de passe de l'utilisateur ici. Alors bien sûr, je le changerai par la suite. Je ne vais pas laisser ceci, je mettrai mon mot de passe à moi. Donc là, l'utilisateur, il est créé ici. Si je souhaite éventuellement, je sais que je vais avoir une base de données plus tard, et puis je me dis, tiens, je sais que ma base de données, elle va s'appeler base Adrien, je veux donner les droits à mon utilisateur sur cette base. J'utilise la commande grant, donc je vais donner tous les droits sur la base Adrien, point étoile, ça veut dire toutes les tables qui sont dedans, et là, je spécifie que je veux donner les droits à cet utilisateur-là. Donc, je le fais ainsi. Je peux déjà donner des droits alors que la base n'existe pas encore. Là, on verra toutes ces étapes lorsqu'on installera les logiciels concernés. Et une fois que ça c'est fait, donc là, ici, par exemple, si j'ouvre un nouvel onglet, là, je suis donc bien sur ma machine sur laquelle je vous enregistre la vidéo, je vais tester la connexion MySQL-U Adrien -P, et là je précise l'option -H pour lui dire sur quel hôte je veux me connecter. Eh bien, je veux me connecter sur SRV 121.0.50. Ici, il me demande le mot de passe. Et donc là, je suis bien connecté à mon moteur de base de données qui est installé sur le serveur Red Hat. Et là, je peux faire un show database, par exemple, lancer une commande SQL. Donc là, pour le moment, je ne vois pas toutes les bases de données, je ne vois que celle-ci, plus base Adrien, lorsqu'elle sera créée. Voilà, en tout cas, vous avez vu, grâce à ce petit tutoriel vidéo, comment mettre en place un moteur de base de données mutualisé MariaDB. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je vous mettrai quelques ressources dans le descriptif de la vidéo, ainsi que le lien de déploiement du template Red Hat. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.